Bonjour, bon après-midi à tous et je vous souhaite le bienvenue à notre premier webinaire qui s'appelle le Garden Update. Je me présente, mon nom est Geert van den Eekhout, je suis chef de produit appareillage chez Nico et ensemble avec mon équipe, on est responsable pour tous les interrupteurs, des prises de courant, des variateurs, les grandes lignes de design, indépendamment si ce sont des produits qui sont faits pour être installés, être encastrés ou en saillie, étanches et autres. Je travaille un peu plus de 20 ans pour la société avec un grand plaisir et j'aime de combiner la théorie avec la pratique. La théorie, enfin, c'est de proposer des nouveaux produits sur le marché à vous tous et de l'autre côté, en pratique, j'aime d'installer chaque produit de notre catalogue. Je vous explique un peu ce webinaire. Ce webinaire, il fait partie de notre programme We Care for Your Plan. En ce moment, on le sait tous, on est ce dernier temps beaucoup chez nous et donc on a pu constater ce qu'on aime bien, mais on a aussi vu des choses qui nous plaisent moins. Et avec ce programme, on veut vous inspirer et on veut vous aider à changer votre maison vers quelque chose, vers un foyer de plus en plus confortable. Avec le temps qui fait de plus en plus beau, pour cette raison, on démarre notre programme avec ce premier webinaire qui parle d'une mise à jour de votre jardin. L'été, il va être complètement autre. Normalement, au lieu de passer nos vacances au sud de la France, je pense qu'on va rester chez nous. Donc, c'est le moment idéal pour s'attaquer à sa terrasse, à son jardin. Donc, avec ce webinaire, on veut vous présenter pas mal de conseils, beaucoup d'astuces et quelques nouvelles tendances. On ne le fait pas tout seul. Pour ça, j'ai l'aide d'un architecte paysagiste, Vincent Gillier, et à qui je passerai dans quelques instants la parole. Avant de commencer, je veux quand même vous dire qu'après la présentation, il y a toujours la possibilité d'avoir une courte session questions-réponses. Pendant la présentation, c'est toujours possible de transmettre vos questions via le chat et après, on va en sélectionner quelques-uns et essayer d'y répondre. Voilà, Vincent, le bienvenu. Je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Vincent Gillier, donc je suis architecte paysagiste. Je suis français, je suis en Belgique depuis 1998, où je suis venu pour faire mes études d'architecte paysagiste et je n'ai pas quitté le pays. Je dessine des jardins, je conçois des jardins exclusivement pour des privés, donc des particuliers. Donc ça veut dire que mon travail est destiné à créer un espace extérieur pour des familles, pour des privés. L'idée que j'ai de mon travail, c'est que je vais évidemment participer à créer un lieu de vie aux personnes, donc pas intérieur mais extérieur. Et ma philosophie par rapport à mon approche du jardin, c'est que je suis assez partisan de sublimer la nature, d'avoir une approche assez douce et assez poétique de l'espace dans lequel on va travailler. Et donc, c'est plutôt mon parti pris. J'ai un parti pris aussi qui consiste plutôt à valoriser un endroit et être à l'image des gens qui vont occuper cet endroit, plutôt que d'avoir absolument des projets signatures. Donc, c'est un travail très diversifié puisque chaque jardin est vraiment fait à la carte et de manière très identitaire. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le jardin dans 3 optiques différentes. L'optique principale qui me tient le plus à cœur, c'est probablement que le jardin se doit d'être une fenêtre vers la nature et donc ramener la nature à soi. On est dans une philosophie de jardin où on va vraiment sublimer la nature, où on va marquer les saisons. On va y revenir plus en détail juste après. Un deuxième aspect qui est très dans l'air du temps, c'est la fusion des codes de l'intérieur vers l'extérieur. On est de plus en plus dans cette idée de mélange où l'intérieur devient l'extérieur et inversement. On va en reparler également. Et enfin, un concept qui pourrait sembler nouveau puisqu'on a tous été confinés ces 2 derniers mois et probablement encore un petit peu. Et donc, du coup, on a vraiment une idée de pouvoir recréer l'ambiance des vacances à la maison. C'est dans l'air du temps, mais c'était déjà le cas sur certains projets que j'ai eu la chance de faire. Donc, on va pouvoir en parler également plus en détail.
Alors, la nature au jardin, c'est un thème relativement vaste. On voit ici sur cette image, par exemple, qu'une maison très contemporaine peut être finalement la vitrine d'un décor à l'allure totalement naturelle. En réalité, tout ça a été créé de toutes pièces, mais on ne veut pas forcément marquer la touche du paysagiste, on veut juste magnifier ce que la nature nous offre. On le voit ici avec ces grands arbres en bas de terrain, qui sont des arbres avec une silhouette très naturelle. On n'a pas un seul tronc, on a une multitude de troncs qui font qu'on recrée un effet forêt qui est vraiment fascinant. On a aussi du bambou qui va avoir l'intérêt de ramener un feuillage délicat, vibrant au vent. Et donc tout ça, c'est la nature. Alors le bambou, évidemment, n'a pas sa place partout, mais là, on est, contrairement aux apparences, dans un environnement urbain. Et donc le bambou joue un rôle très intéressant dans cette composition puisqu'il permet de nous intimiser tout en créant un décor naturel et tout en faisant oublier les limites du jardin. Et puis on a des textures très fines comme la graminée en premier plan qui va vraiment nous ramener la nature juste aux portes de la maison. Donc ça, c'est vraiment l'élément intéressant, c'est de jouer sur les textures de feuillage, par exemple. Un autre élément qui est très important pour moi, c'est de marquer les saisons. Les saisons, c'est quelque chose qui identifie le rythme de la nature. Si on n'avait pas les saisons, on n'aurait pas toute l'évolution végétale qu'on connaît. Ici, l'image montre très bien une vision en milieu de printemps, où les verts sont vraiment éclatants, toute la nature reprend ses droits, ressort, explose sous l'effet du printemps. Donc on a des verts tendres très très perçants. C'est très intéressant parce que c'est la vie qui est de retour au jardin. Je pense que au niveau du moral aussi, c'est vraiment très très important. Ça, c'est le printemps. Ensuite, on va avoir l'été avec les feuillages qui se seront un peu plus développés, qui vont nous permettre de créer des ombrages dans le jardin. On a vu avec les 3 étés précédents qu'on a passés, où on a eu des étés très très chauds. On est de toute façon dans une perspective de réchauffement climatique. Donc planter des arbres, c'est vraiment s'assurer son propre microclimat dans son jardin, et à l'échelle d'une ville, c'est important. Donc l'été est vraiment primordial au niveau de la composition du jardin. Puis ensuite arrive l'automne. L'automne, on va pouvoir sublimer tous les feuillages d'automne. On a ici sur cette photo des magnifiques érables du Japon. Eh bien, en automne, ils prennent leur couleur flamboyante qui est absolument fascinante. Et puis enfin, on va avoir l'hiver qui n'est pas négligé dans la composition du jardin. Le jardin semble mort, mais il est juste au repos. Et donc, on va pouvoir alors valoriser les textures de pierre. Ici, on a une très très belle pierre bleu belge dans sa version la plus brute. Eh bien, l'hiver, c'est le moment de se rendre encore mieux compte de cette texture, même si là, elle est particulièrement sublimée par le végétal. Et puis, on a les écorces des arbres qui vont être vraiment très intéressantes. Tout le monde connaît l'écorce du bouleau, blanc éclatant, mais il y a aussi bon nombre d'autres écorces qui sont très intéressantes au niveau graphique. Bon, Vincent, ça me plaît beaucoup cette tendance. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait pour mettre la nature dans le rôle principal. Et quand on dit ça, je pense que quelque part, il faut qu'on utilise la technique pour bien appuyer ça. Donc, c'est-à-dire rendre tout d'abord la technique, je dirais, quasiment invisible. Je pense qu'avec Nico Home Control, on a un système qui est fait pour, parce que c'est quelque part la possibilité de gérer quelque chose avec son téléphone, portable, le smartphone, donc sans qu'il y ait quelque chose qui est en apparent. En éclairage, pour marquer les saisons, je ne sais pas, Vincent, mais il me semble que tu as quelque part utilisé l'éclairage dans ce jardin. Oui, tout à fait. Là, on a une vision évidemment diurne, donc on a le soleil qui nous permet de profiter de tous ces feuillages, mais avec une maison aussi vitrée, avec autant de vues sur la nature environnante, il faut pouvoir profiter de tout ça la nuit tombée. Et donc, effectivement, il y a de l'éclairage, mais donc dans la perspective de rester dans une dynamique très naturelle, on a un éclairage où seulement la lumière va sublimer le végétal, mais on n'aura jamais d'éclairage objet visible. Donc des luminaires qui sont cachés dans les arbustes, sous les arbres. Oui. Voilà, je pense que ça c'est formidable parce qu'avec l'éclairage, on sait faire beaucoup de choses, on sait marquer les saisons, on sait
faire un petit programme dans le Nico Home Control qui gère au fait automatiquement le déclenchement de cet éclairage. Par exemple, suivant le coucher du soleil et s'éteindre au lever du soleil. C'est quelque chose qui va formidable et qui demande juste un petit programmage et pour le reste, on est tranquille. De l'autre côté, si vous avez quelque part acheté une maison ou si votre câblage est toujours dans un bon état, on sait faire la même chose, quasiment la même chose avec un interrupteur crépusculaire qu'on sait cacher quelque part contre la façade. Et bien voilà, autre photo, mais d'abord, avant que je commence avec la technique, je te laisse quand même dire pas mal de choses. Oui, c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle incarne vraiment l'idée qu'on s'est faite de ce jardin, c'est-à-dire toute la transparence de la maison qui nous amène à observer la nature de partout. Donc, en premier lieu, il y a en arrière-plan ces magnifiques arbres qui sont des gléditias que j'adore vraiment puisqu'ils ont un feuillage extrêmement fin. Et donc, vu l'orientation du jardin ici, le feuillage de ces arbres se projette en ombre chinoise sur le parquet du salon. Et ça, c'est vraiment fascinant puisque quand on dit qu'on veut ramener la nature à soi, mais là, ça va au-delà, c'est la nature qui rentre carrément dans l'intérieur du salon. Donc ça, je trouve que l'effet était particulièrement réussi. La nature, elle est présente aussi avec ces grosses bordures en croûte de pierre bleue belge qui font les marches. Donc c'est des morceaux de falaise, des morceaux de rochers qui constituent les marches, avec leur côté très brut. Et en contraste avec tout ça, on a des marches en gazon qui ramènent énormément de fraîcheur et qui ramènent de nouveau le vert et le végétal très très proches de l'habitation. On a à droite la douceur des graminées ici qui ramènent leur texture très très fine. Et puis enfin, dernière chose, même si je pourrais parler des heures de ce jardin probablement, on a ici à gauche un osmanthus, donc quelque chose de persistant, qui nous permet depuis le salon de contempler du végétal très très proche de nous, parce que là on est à moins de 2 mètres de la baie vitrée, et puis on a cette charpente en dessous de tronc qui a été dégagé de ses feuilles, où finalement le végétal devient sculpture, et tout ça sublimé avec l'éclairage du soir, on a quelque chose qui est fascinant avec une transparence incroyable. Oui, j'ai plusieurs idées là au niveau d'éclairage parce que, comme tu viens de dire, tu amènes la nature le plus proche possible, quasiment dans le salon. Donc, je m'imagine quand je serai dans le salon avec une certaine ambiance lumineuse d'eau que j'aurai au fait la même possibilité à l'extérieur, quelque part, j'ai intégré les circuits éclairage extérieur dans le même scénario à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs une question que je me pose. Parce que pour pouvoir encore mieux marquer les saisons, je ne sais pas si tu as déjà utilisé des luminaires LED qui ont la possibilité de changer la température de la couleur. Oui, effectivement, jouer sur la chaleur de la lumière, c'est important. Donc, la chaleur de la lumière, c'est d'aller du plus chaud, qui est comme un éclairage de bougie, jusqu'au plus froid, qui est rarement utilisé, en tout cas dans des tonalités trop froides. Mais effectivement, ce jeu, ce contraste entre les chaleurs de lumière permettent aussi un jeu assez intéressant. C'est parfait parce que ça, intégré dans le Nico Home Control, on sait gérer le bon éclairage au bon moment de la journée est différent dans chaque saison. Quand je vois là, sur la terrasse, il y a une grande partie en verre. Donc déjà, comme je disais, il faut rendre la technique invisible. Ici, on n'a quasiment pas le choix. C'est dingue de mettre là quelque part un interrupteur, donc vaut mieux qu'on tienne compte ici de l'application Nico Home sur le smartphone. Donc, ceux qui ont déjà installé le Nico Home Control, ils savent que de notre site web, on s'est téléchargé gratuitement l'application Nico Home. Et donc, avec celle-là, chaque smartphone devient alors une commande. Assise dans son jardin, on peut bien sélectionner n'importe quel circuit pour le déclencher. Soit, évidemment, on conseille quand même de regrouper tout sous des fonctions scénario. Je m'imagine scénario, éclairage, hiver, soirée d'été et autres. Donc, quasiment invisible, donc chouette là. On parle de beaucoup d'ambiance lumineuse, mais il y a quelque part un côté fonctionnel aussi, parce qu'on peut baigner dans la lumière son jardin. De l'autre côté, s'il y a quelqu'un qui s'amène ou qui s'adresse quelque part sur une allée, il faut quand même avoir la possibilité de gérer ça.
Il y a toujours moyen de mettre un détecteur, et ce détecteur marche bien, fonctionne bien sur un câblage traditionnel, également sur le Nikko Home Control. Et on a le choix, hein, où on déclenche quelque part des luminaires spécifiques pour éclairer une allée, ou on joue sur les ambiances déjà installées plus doux, mais après détection d'un mouvement qui vont monter en amplitude, et comme ça, éclairer pendant le moment du mouvement l'allée pour des garages et autres. Ben voilà, entre-temps, on a une belle photo d'une belle maison. Je pense qu'il est temps de passer à l'arrière. Tout à fait. Voilà, on est passé à l'arrière dans un univers beaucoup plus cocooning. Cette photo illustre bien la tendance actuelle à avoir une vraie fusion des codes entre ce qui se faisait à l'intérieur et ce qui se fait maintenant aussi à l'extérieur. Ça se voit beaucoup avec le mobilier. Ici, le mobilier est très présent. On a choisi un salon extérieur de chez Manouti, qui est une marque belge qui fait des produits très très intéressants. On a vraiment ici l'artisanat qui est sublimé avec tout ce tressage. On a des textures de tissu très doux comme on l'a à l'intérieur. En fait, on est quasiment dans l'optique où le mobilier d'intérieur serait sorti au jardin. Les tables basses ici sont magnifiques. Le fait d'utiliser des poufs, des coussins, rend l'espace très cosy, même si on est sur une très grande terrasse, de nouveau pierre bleue de Belgique, on fait honneur aux produits locaux, mais là on a quelque chose qui est très chaleureux avec le tapis par exemple, qui est vraiment l'illustration parfaite du code de l'intérieur qui est sorti sur l'extérieur. C'est évidemment un tapis qui est adapté à l'extérieur et qui peut passer toute la saison dehors même s'il pleut. Et donc ça c'est une bonne illustration. On le voit aussi avec le lustre derrière de chez Floss, qui est un lustre en référence très très classique qu'on aurait pu trouver à l'intérieur de la maison, mais qui lui est adapté à un usage extérieur, donc ça c'est tout à fait fascinant. Pouvoir à retrouver les codes de l'intérieur à l'extérieur, c'est aussi retrouver l'utilisation qu'on a d'une maison. Une maison, on a différentes fonctions qu'on identifie très bien. On a des espaces d'accueil, on a une cuisine, coin repas, éventuellement une grande salle à manger, un coin salon pour se détendre, un autre coin peut-être plus intimiste comme une bibliothèque, peut-être un petit coin pour faire du sport. Eh bien, tous ces éléments-là, on va les retrouver à l'extérieur. Ça veut dire qu'on va avoir un coin à déjeuner, on va avoir un salon d'extérieur, mais pourquoi pas aussi dans un certain endroit, un petit coin pour faire du yoga ou son sport. Donc en fait, le jardin devient, comme je le disais tout à l'heure, vraiment un espace à vivre et plus un espace que à contempler. Comme je vous le disais, les codes de l'intérieur-extérieur, ça passe par le mobilier, on le voit ici, avec un salon d'extérieur de chez Difano, de nouveau une production belge, très intéressant, très polyvalent, on a le tapis, les tables basses, mais tout ça va aussi passer par l'éclairage. Donc là, on a un beau soleil de fin d'été, début d'automne, on le voit aux couleurs de feuillage. C'est intéressant et ces éclairages, comme une marque comme Floss par exemple, va pouvoir proposer des lampes qui sont quasiment les mêmes pour l'intérieur et l'extérieur. Ben oui, comme tu dis, à l'extérieur comme à l'intérieur, ben je me crois quasiment à l'intérieur. Donc si je sors quelque part, j'attends au niveau technique et au confort électrique un peu la même chose. Donc je vois plein d'endroits où on peut mettre un petit lampadaire qui accentue soit l'olivier, soit un objet d'art et autres. Donc une chose qui est importante, si vous commencez à refaire la terrasse, prévoyez quand même assez de prise de courant parce que ça vous offre le confort au-delà de belles meubles et autres. En l'occurrence, je vous montre une prise de courant en noir. Chez Nikko, on essaye de suivre les tendances également. Il y a beaucoup de maisons qui se font en noir, en blanc et autres. Donc, on propose cette gamme étanche en 3 couleurs, le noir, le blanc et le gris. Comme je viens de dire, étanche, on était à l'extérieur, donc il faut quand même prévoir pas une prise de courant classique, mais quand même une qui est étanche IP55, indice de protection 55. Voilà, cette prise, normalement, ces prises se montent en apparent, mais on a la possibilité de les mettre en encastré également. Voilà, quand je passe un peu dans un autre salon, de l'un vers l'autre, il y a autre chose, hein. Je vois déjà une terrasse au fond là,
Et quand j'entends mes enfants me dire, oui papa, on est au fond du jardin, mais il n'y a plus le Wi-Fi. Donc, c'est peut-être bien d'y réfléchir en même temps qu'on tire les câbles pour avoir un confort électricité, de quand même penser au réseau de données. Il y a plein de points d'accès en ce moment qui sont faits pour être mis à l'extérieur. Donc, une fois que vous avez quelque part une prise RJ45 dehors, vous pouvez, à partir de là, avoir un rayonnement Wi-Fi. C'est même une bonne idée d'avoir ça comme combinaison avec une prise de courant, parce que je ne sais pas si tu mets beaucoup de la musique, mais un couple idéal pour une enceinte Sonos, c'est quelque part une connexion RJ45 avec une prise de courant, Vincent. Ouais, ici, effectivement, enfin, sur la terrasse, ici, on a l'éclairage, mais on a aussi la musique, tout comme sur la terrasse Solarium qu'on voit un petit peu plus loin. Et puis, on a aussi le chauffage pour les soirées un petit peu plus fraîches. Ouais, tout à gérer par Nico Home Control, hein, très facilement. Même circuit, même style de programmation, à ajouter dans les mêmes styles de programme. Là, on a de nouveau une belle photo je me vois allongé dans le fauteuil déjà, belle ambiance. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait une fois bien installé? Il y a sans doute quelqu'un, soit le facteur ou des invités, devant la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut se lever ou pas? Ici, pas forcément, puisque ça serait tout à fait possible de profiter de sa petite coupe de champagne dans le pool house ici, qui est face à la piscine, qu'on verra tout à l'heure. Et avoir directement sur son smartphone la vision de la caméra d'accueil. Voilà, donc il faut faire le bon choix dès le début. Ouais. Donc ici, en l'occurrence, on a le poste extérieur de Nico Home Control, enfin de Nico Control d'accès, c'est la même chose en fait, hein, ça existe en Nico Home Control aussi. Donc avec ce poste et quelque part une alimentation bien cachée dans un coffret électrique, c'est tout ce qu'il nous faut. Ça vient avec une application sur le smartphone. Et ensuite, bon, on peut prendre n'importe quel appel à partir de son smartphone. On peut parler aux gens, on peut même, si la porte a un contact électrique, leur ouvrir la porte et leur inviter directement à la terrasse sans bouger. Vincent, là au fond, je vois quelque chose qui me semble un garage ou un mur jardin, quelque chose. C'est ça, tout à fait. Derrière le rideau végétal, c'est bien un garage, effectivement. Et ben voilà. Je pense aux gens qui de plus en plus font du vélo, de plus en plus les vélos deviennent des vélos électriques, donc je pense que c'est pas mal dans le garage, même dans le jardin, de prévoir quelques bornes de recharge, comme ça les invités ou toi-même tu peux recharger la batterie de ton vélo électrique. Les vacances à la maison, Vincent. Eh oui, tout un programme, enfin très actuel en tout cas. Donc ici, on en parle beaucoup actuellement puisque forcément on risque d'être contraint de passer les vacances à la maison. Ici, en l'occurrence sur ce projet-là, c'était un thème qu'on avait développé tout de suite avec les propriétaires des lieux. C'est une famille qui, comme moi, voyage pas mal et l'idée c'était vraiment de pouvoir retrouver l'ambiance qu'on a en vacances, en voyage, même très loin, à la maison. L'intérêt, c'est évidemment de créer son jardin dans une optique d'avoir un espace très zen, où on profite, où le jardin devient finalement son propre espace de bien-être à domicile. Ici, la piscine, elle est très intéressante. Donc, quand on a la chance d'avoir une piscine, la solution technique n'est pas que le liner, qui est la solution de base, qui a fait ses preuves évidemment et qui est incontestable. Mais ici, on est parti sur un matériau un peu plus vivant et un peu plus vibrant. C'est du grès céramique. En fait, toutes les piscines à Bali, par exemple, sont faites avec cette technique-là, voire parfois même de la pierre naturelle. Ici, on retrouve cet effet piscine de pierre naturelle avec une couleur d'eau incroyable. Et en plus, avec la chance ici, en l'occurrence, qu'elle soit à débordement, c'est-à-dire que l'eau vient courir ici sur une large plage de granit massif, donc c'est assez joli. Et puis, ce côté infini qu'on a au bout ici, en anglais, c'est Infinity Pool, donc c'est pas par hasard. On a vraiment une fusion de l'eau et du gazon, comme si c'était un seul élément à perte de vue. Donc, ce projet-là, c'est vraiment l'incarnation même des vacances à la maison. Ici, on est sur le projet qu'on a vu tout à l'heure, en version coucher de soleil. Donc, c'est le début de la soirée qui commence. Ici, j'ai eu la chance de travailler avec un éclairagiste
vraiment très très doué, donc qui a su trouver les solutions lumière parfaitement adaptées à l'usage qu'on voulait. Le résultat pour moi est vraiment parfait. C'est un environnement assez grandiose, certes, mais qui reste malgré tout très doux, très sweet, où on a plutôt valorisé les matières ou le végétal. Là, on a éclairé le bois de la terrasse, on a éclairé ce barbecue très sympa que beaucoup connaissent, on a aussi valorisé le végétal. Et donc, la lumière ici contribue à l'ambiance détente, en plus évidemment de la lumière qui est intégrée dans l'eau de la piscine. Voilà, là c'est vraiment la parfaite illustration. Ce pool house, c'est dédié entièrement à la détente. On imagine l'eau ici. Alors l'eau a atteint des records l'été dernier puisqu'il a fait très chaud. Elle était à 32 degrés sans même la chauffer. Et donc du coup, c'est vraiment, je pense, l'illustration parfaite des vacances à la maison. Et c'est d'ailleurs le nom qu'on avait donné à ce jardin. Ah oui, c'est là. Une fois qu'on est là, on veut y rester. Et quand je vois cette photo, je pense directement à l'intégration. Ça fait partie de l'intérieur, de l'extérieur, de la piscine. Donc, je pense qu'il faut mettre tout l'éclairage dans un circuit qui mêle tous les circuits et qui arrange un peu le même goût, la même ambiance lumineuse. Quand je regarde là le pool house, il me semble que vous avez quelque chose caché dans le plafond. Oui, effectivement. Là, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. C'est l'avantage. On a un plafond qui renferme quelques spots qui sont dimmables. Donc, on peut vraiment ajuster l'ambiance entre un éclairage assez fort ou alors un éclairage très doux. Mais on aurait pu aussi ajouter les enceintes ou un chauffage infrarouge, par exemple. Je pense que c'est faisable. Donc, avec un chauffage infrarouge dans le plafond, à gérer par le système Microhome Control. C'est formidable comme endroit, je pense. Je continue. J'avais oublié de dire quelque chose sur les terrasses parce que, bon, on a le réseau data, mais il y a encore quelque chose qui nous manque. Une fois qu'on a joué pendant l'après-midi sur la tablette ou qu'on a travaillé à la terrasse, il y a un certain moment où il faut quand même recharger ces outils. Donc, on peut toujours cacher dans un Nico Hydro un rechargeur USB. Ça existe avec une possibilité de charger en même temps 2 tablettes, un PC, une tablette en même temps. C'est un super chargeur. Il a une force de 3,5 ampères, donc il gère rapidos, je dirais, le smartphone, la tablette et le PC. Et ça existe en double USB-A ou, ici comme dans la photo, en double USB-A et C, USB-C, ça c'est au fait le petit frère de l'USB-A. Encore une belle photo, et ça me vient à l'esprit que j'ai oublié de dire quelque chose. On sait gérer par le biais d'un calendrier l'éclairage. On sait évidemment toujours choisir pour avoir le contrôle à chaque moment avec son smartphone, avec un bouton. Mais il y a encore une autre façon de gérer la lumière. Et ça, c'est le geofencing. C'est peut-être une manière plus naturelle de le faire. Au lieu de tourner un calendrier chaque heure ou la levée, le coucher du soleil, j'explique un peu le geofencing. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire sur un site web qui s'appelle If This Then That. Là, on fait une connexion entre Nico Home Control et le geofencing. Et le geofencing, il est actif sur votre smartphone. Il tient compte de l'endroit de votre smartphone, dans votre poche par exemple. Si vous commencez à vous éloigner en voiture à pied pour faire une balade, vous pouvez actionner quelque chose avec votre système Nico Home Control, soit éteindre les lumières, soit mettre en route l'éclairage extérieur. Donc, pas mal de choses. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai connu ça via un client très fan de technologie. Et donc, il m'avait montré que oui, quand il arrivait en voiture à X mètres de la propriété, les stores se levaient, s'il voulait, le volet de la piscine pouvait s'ouvrir et l'éclairage se mettre en marche si on était en mode nuit. Donc oui, j'étais assez épaté. C'est formidable, il ne faut jamais y songer, ça se fait automatiquement. Ouais. Donc même ceux qui ont un souci pour, par exemple, ne pas trop consommer, dans la gamme, on a des prises de courant connectées commutables, donc c'est-à-dire même en géofencing, on sait dire, tiens, je m'éloigne de ma maison, donc je coupe
tout ce qui est consommation stand-by en même moment. Juste la même chose quand j'arrive, je mets en route tout ce qui doit être en marche, quoi. Ben voilà, je pense qu'en ce moment, on est quelque part à la fin de notre présentation. Je ne sais pas si entre-temps, je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui nous a envoyé quelques questions. Et c'est le fait. Pardon. La première question, je pense que c'est plutôt une question pour toi, Vincent. Comment créer une nature dominante ou un désordre naturel sur une petite terrasse? Il me semble qu'on a beaucoup de possibilités dans un jardin, mais je me demande comment implémenter cela sur une terrasse de ville. Alors, c'est une bonne question. Oui. Alors, effectivement, je serais tenté de dire que la première approche sur un grand jardin, c'est que forcément, c'est plus facile de mettre en œuvre la nature dans un grand espace. Et surtout, on peut se permettre des petites erreurs, puisque la nature est finalement aussi sublime que faite de petites erreurs. Sur un petit espace, il va falloir limiter ces erreurs, il va falloir faire des bons choix, puisque l'espace est limité. Donc, mais par contre, je suis vraiment partisan, c'est très bien d'aborder ce sujet-là, puisque je suis vraiment partisan qu'on accueille la nature, même si c'est une petite terrasse urbaine. Pour ça, le conseil que je donnerais, c'est de diversifier le plus possible les textures de feuillage, les couleurs de feuillage, inviter les floraisons aussi, il faut penser aux abeilles, et donc même en ville, on peut avoir des floraisons. Donc diversifier les floraisons, avoir des plantes les plus florifères possibles, c'est-à-dire qu'une même plante, plutôt que de fleurir 2 semaines, eh bien, si elle peut fleurir 3 mois, c'est encore plus intéressant, et il y en a, je pense à certains géraniums vivaces, je ne parle pas du géranium du balcon, mais bien du géranium vivace, qui va être vraiment très intéressant. Et puis, dernière chose, c'est utiliser les murs. Une terrasse, c'est une surface au sol, mais elle est toujours reliée à des murs, et ces murs peuvent accueillir des plantes grimpantes, des étagères avec des pots, un petit treillage qui permet à une plante de le coloniser, pardon. Donc, vraiment, la nature, elle a sa place, même dans des tout petits espaces urbains. Intéressant. On a en ce moment une deuxième question qui parle, est-ce qu'on a besoin d'un système domotique ou d'un câblage spécial pour... Ah oui, donc lors d'un exemple, on avait parlé d'un poste extérieur pour prendre des appels. Donc la réponse est non. Donc il ne faut pas avoir un système spécial, il ne faut pas avoir un câblage Nico Home Control ou autre. Donc, même en ce moment, on peut changer le bouton poussoir d'une sonnerie et on peut les changer pour avoir le poste extérieur Nico Access Control. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est changer quelque part le transfo dans le coffret par une alimentation pour ce poste extérieur et c'est quasiment terminé. Donc, on installe le petit appli sur le smartphone et on fait une connexion. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut faire une connexion avec un petit câble LAN entre cette alimentation Nico avec votre routeur ou un switch. Et voilà, vous êtes en route, registré comme un peu partout avec des systèmes pareils et ça marche. Voilà, je vous remercie. Restez chez nous de toute façon parce qu'il y a encore des webinaires lors des mois à venir. Donc, restez chez nous et regardez notre canal. Je vous remercie. Au revoir.